Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 septembre au 15 octobre pour la vie sentimentale, émotionnelle et puis professionnelle, et ceci pour les vierges, alors que la vierge soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Les messages sont bien sûr assez généraux, donc prenez ce qui résonne pour vous, et puis vous laissez le reste, et puis bien sûr les cartes donnent des messages, mais vous êtes toujours aux commandes de votre bateau, donc c'est à vous de décider. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, comme d'habitude. Nous avons le pendu, la mort et également l'ermite. Bon, avec le pendu, il est question ici d'immobilisme. Peut-être qu'il y a un blocage là en ce moment sur cette période, sur ces 30 jours. Peut-être également que vous avez l'impression de vous être sacrifié. Dans tous les cas, il faudrait utiliser finalement cette période pour regarder la situation sous tous ses angles et essayer de trouver une solution qui soit plutôt novatrice à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Donc, utilisez cette période pour le mieux finalement. Et avec l'arcane sans nom, derrière donc la mort, là on nous parle d'un renouveau. Donc on nous dit que c'est la fin d'un cycle, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, pour le meilleur bien sûr, puisqu'en fait on va rebâtir, reconstruire sur des choses du passé, mais qui sont finalement enterrées. Donc c'est du renouveau. Avec l'ermite, qui correspond à votre carte, les vierges, là il est question de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. C'est vous qui savez, les réponses sont à l'intérieur de vous, vous avez votre propre lumière interne finalement. Et donc votre entourage ne sait pas pour vous, il ne sait pas mieux que vous, c'est vous qui savez. Alors, commençons avec le Gilded Reverie, on va faire un tableau pour voir un peu ce qu'il en est pour cette période du 15 septembre au 15 octobre. En dos de deck, vous avez le fléau, donc avec le 11, on nous parle peut-être là de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de la personne de votre cœur, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez. Donc peut-être qu'il est question de cette personne, peut-être également là qu'on vous dit qu'il faut faire table rase du passé finalement. Donc mettre carte sur table, peut-être changer vos façons de penser, de réagir, d'agir. Donc vos schémas répétitifs. Ça peut nous parler également ici de conflits, voire de sexe. Donc on va voir par rapport au reste du tirage. Dans tous les cas, on vous dit là d'avoir confiance, d'être serein, que vous êtes guidé. Apparemment, vous avez beaucoup d'envie, il y a des tentations là. Alors ça peut être par rapport à une personne, ça peut être également par rapport à des envies, si vous avez envie d'un nouveau travail, d'un nouveau hobby, d'une nouvelle passion, etc. Alors, si c'est par rapport à une personne, elle n'est peut-être pas proche de vous. Si c'est par rapport à un travail, peut-être qu'il va falloir vous déplacer en fait, voire déménager, c'est une possibilité. On peut aussi là vous parler de voyage tout simplement. Et apparemment, il y a une invitation ou une opportunité qui va se présenter à vous. Donc ça vous fait un petit peu du souci. Peut-être que vous avez l'impression là qu'il y a une montagne, il y a un obstacle qui est infranchissable. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne, vous pouvez la contourner. Et là, on nous dit que soit vous pensez à une femme, soit, alors bien sûr, vous transposez, selon si vous êtes un homme, une femme, selon si vous préférez les hommes ou les femmes, bien sûr, c'est la même chose. Là, on est dans un tirage général. Donc, dans tous les cas, là, il y a de la rêverie, il y a de l'imagination. Vous pensez beaucoup, apparemment. Alors, l'énergie centrale, c'est faire le clair sur une situation. Vous voyez, là, avec la loupe, on essaie de voir tous les petits détails d'une situation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est flou par rapport à un projet, par rapport à un enfant ou par rapport à des désirs. Donc ça peut être par rapport à une personne, bien sûr, puisque là, du coup, nous avons le couple. Donc pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de désirs. D'accord, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction physique, une alchimie aussi avec la personne. Ça peut également être ça par rapport à des envies qui sont d'un autre ordre que vraiment sentimental. D'accord ? Dans tous les cas, là, vous allez trouver la solution. Avec la clé, la solution va se présenter à vous. Alors, peut-être qu'il va falloir effectivement couper avec des liens, avec des personnes. Peut-être qu'au contraire, vous allez enfin récolter ce que vous aviez semé et vous allez trouver votre bien-être. Pouvoir vous relier là entre ciel et terre, vraiment être ancré. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit qu'il va falloir être patient, que ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais dans tous les cas, c'est une période de chance là. Donc il faut saisir les opportunités et vous allez vraiment réussir à vous ancrer finalement.
Si là, on nous parle de trouver finalement votre bien-être en coupant avec une situation ou avec une personne, hein, soit qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, soit qui est plutôt toxique pour vous, on vous parle peut-être là d'un boulet finalement, hein, de quelque chose que vous tirez. Et vous allez a priori vous en défaire si vous coupez et si vous faites table rase du passé. D'accord? Plusieurs interprétations possibles, prenez toujours ce qui résonne pour vous et puis ce que vous êtes en train de vivre, bien sûr ce qui correspond à votre vécu. Allez, nous regardons avec les tarots. En dos de deck, vous avez le page de coupe. Il est donc la question d'arrêter d'hésiter peut-être. Hein. Peut-être que vous hésitez, le page est à l'entrée du château. Il se demande toujours est-ce que je vais rentrer ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Je frappe ou pas à la porte? Ce page, c'est également écouter les signaux de votre cœur, être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Donc peut-être arrêter d'hésiter et écouter vraiment votre cœur. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie donc professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et les conseils que l'on vous donne. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Beaucoup là, sur la première partie de denier. Alors dans l'astrologie que je pratique, la Vierge est reliée à Chiron, qui est donc le dieu de la santé et également du travail. Alors, première carte, le 9 de denier. Là, il est question finalement de prendre conscience vraiment de votre propre valeur. Cette femme-là, donc bien sûr c'est une femme, hein, mais vous transposez, s'est créée une espèce de cage dorée. Donc elle est à l'aise d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. Elle est à l'intérieur de sa cage qu'elle s'est construite elle-même à la force de ses poignets. Donc personne ne l'a aidée. Elle doit ce qu'elle a à elle-même et à son travail. Toutefois, en étant finalement dans le 9, hein, dans cette fameuse cage, elle n'avance pas finalement, elle ne sort pas, elle ne prend pas de risque. Hein. Donc là, elle reste sur ses acquis. D'accord? Donc, c'est prendre conscience de sa valeur, mais en même temps rester sur ses acquis. Donc, il va peut-être falloir sortir, hein, sortir de la cage pour faire la loi de l'Hormèse, tout simplement se renforcer et puis qu'il vous arrive des choses. Dans tous les cas, une fois de plus, on vous dit avec le 10 que vous êtes dans l'abondance. L'abondance matérielle, donc par rapport à l'argent, a priori, vous n'avez pas de soucis à vous faire, hein, mais également par rapport peut-être à la famille, aux enfants, aux relations sociales, etc. Pourtant, là, avec la tour, arcane majeur, 2 arcanes majeurs, hein, vous avez la tour et vous avez le soleil. Donc c'est pour le meilleur. Mais là, ce qu'on vous dit avec cette tour, c'est que votre environnement, intérieur et ou extérieur, hein, est complètement chamboulé. Là, c'est un bouleversement. Donc il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir un déménagement. En tout cas, la tour finalement se casse. Hein. La tour est détruite et il va falloir reconstruire sur de nouvelles bases, sur des bases qui sont peut-être plus solides et plus saines. Hein. Mais on en revient ici à notre arcane sans nom. Hein. Il y a un renouveau, c'est la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui bouge. Alors ceci dit, c'est pour le meilleur, parce que derrière vous avez le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. Donc ce sont les liens, la joie, la chaleur, l'amour bien sûr, l'amitié, mais aussi la réussite et l'argent. Toutefois, avec le 8, peut-être faut-il prendre un risque. Donc si c'est par rapport au sentimental, il va peut-être falloir sortir justement de votre zone de confort. Il faut peut-être prendre un risque, il faut peut-être avancer dans vos idées. Si c'est par rapport au travail, on vous dit là de ne pas hésiter à vous former. Il faut vraiment gagner en compétences. Alors, vous avez plutôt l'habitude de rester finalement sur vos acquis, a priori, dans votre cage dorée. Et pourtant là, votre environnement va s'écrouler. Hein. Il y a du mouvement. Alors, c'est pour le meilleur, il ne faut pas hésiter à prendre un risque et ou à vous former, hein, à gagner en compétences si c'est par rapport au travail. Sur le 9, avec le chariot, on nous parle de mouvement. Le chariot représente le cancer, hein, il est relié au cancer. Donc là, le conducteur doit mettre le conscient et l'inconscient, le cheval noir et le cheval blanc, dans la bonne direction. Donc, poser son intention à l'univers pour pouvoir atteindre ses objectifs. Dans tous les cas, là, il y a du mouvement. Donc ça bouge et ça bouge pour la réussite, pour le succès. Hein. Les objectifs vont être atteints. Donc c'est extrêmement bénéfique et positif surtout. Hein. Et avec l'empereur, arcane majeur également, donc 2 arcanes majeurs là. Hein. Avec l'empereur, on vous dit qu'il faut prendre votre décision. Vous prenez votre décision et vous passez à l'action. Alors l'empereur représente le bélier. L'empereur peut être parfois autoritaire, hein, rigide. Donc il faut essayer de ne pas tomber dans ces travers-là. Par contre, bien sûr, il prend sa décision, il agit, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, c'est un empereur, hein, donc il s'en fiche. D'accord? Donc peut-être sortir de votre zone de confort, vous mettre en mouvement pour atteindre vos objectifs, prendre votre décision et agir.
Sur le 10 de denier, vous avez une fois de plus le page de coupe, hein, qui est la même carte que celle-ci. D'accord? Donc, hésitation, hésitation. On vous dit arrêtez d'hésiter là. Hein. Il faut peut-être passer à l'action. Écoutez votre cœur. Soyez à l'écoute des signaux de votre cœur. Et pour aller vers le grand amour. Alors si c'est par rapport à l'amour, là c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Donc c'est la stabilité, c'est la famille, c'est les enfants, c'est ce que vous attendez vraiment de l'amour. Après chacun a sa vision des choses. Hein. Si c'est par rapport au travail, on nous parle là de paix, de stabilité. On nous parle de paix intérieure et de paix dans sa relation avec les autres. C'est le 10 de coupe, hein, donc c'est la plus belle carte des coupes. C'est l'aboutissement du chemin finalement. Hein. Donc pour être dans l'abondance financière, également dans l'abondance par rapport au sentimental et à l'émotionnel, on vous dit qu'il faut écouter votre cœur et arrêter d'hésiter. Sur la tour, une fois de plus, sortir de votre zone de confort. Cette femme, elle tient son porte-monnaie contre elle, là, hein. Donc elle économise. Elle économise peut-être son argent, hein, c'est une possibilité, mais peut-être aussi, surtout, son énergie. Une fois de plus, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de sa sécurité financière, de son matérialisme, hein, arrêter de rester sur ses acquis. Et puis ça, c'est la loi de l'Hormèse, hein, faire un petit pas en dehors, dans le stress, pour qu'il vous arrive quelque chose. Tout simplement, et puis aussi pour vous renforcer. Donc là, on vous le redit, hein, il va falloir sortir de votre zone de confort. Même si vous vous doutez, vous ne savez pas quoi faire. Dans tous les cas, votre environnement, là, va attraper un coup de foudre, si je puis dire. Donc, soit ça va être détruit, il y a un vrai bouleversement, mais pour le meilleur. Hein. Mais bon, un changement est toujours un changement. Donc, les signes sont tous différents, on agit différemment par rapport à notre tempérament. Parfois, le changement fait peur. Hein. Là, le changement est annoncé. Même si vous doutez, il va falloir sortir de votre zone de confort. D'accord ? Sur le 8 de denier, on vous parle du grand amour, là. Donc, pour certains, vous rencontrez quelqu'un, il est question d'amour, là. Hein. Vraiment, d'une relation, de la personne que vous attendiez. Alors, pour d'autres, là, si c'est par rapport au travail, c'est faire vraiment quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Peut-être votre mission de vie, donc peut-être changer de travail, prendre la décision d'évoluer par rapport à ça. Hein. Apparemment, vous avez déjà mis en terre des choses. Hein. Là, il y a des graines qui ont été semées. Donc cette personne, on a l'impression qu'elle ne fait rien, mais au contraire, elle est en train de magnétiser, c'est-à-dire qu'elle envoie des bonnes ondes. Donc elle est optimiste, elle y croit, pour que tout pousse et qu'elle puisse finalement récolter à moyen terme ou à long terme. D'accord ? Donc, gagner en compétences. Vous avez déjà des compétences, mais il faut étudier plus pour pouvoir faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur si c'est par rapport au travail. Si là on nous parle d'amour, il faut prendre un risque. Hein. Vous avez déjà semé des choses et c'est le grand amour qui est là. Donc il faut sortir de votre zone de confort et puis il faut tenter votre chance parce que c'est pour le meilleur. Vous avez le soleil à côté. Hein. Alors, sur ce soleil, effectivement, pour l'instant, c'est encore un blocage. Hein. Nous avons de nouveau le pendu, comme nous avons déjà eu ici. Alors, peut-être que vous avez l'impression que vous vous êtes déjà sacrifié, hein, ou que vous étiez en train de vous sacrifier. Donc, il faut arrêter ça. Peut-être que pour l'instant, la situation vous semble bloquée, hein, que ça ne bouge pas. Mais il faut en profiter pour essayer de trouver une solution qui soit innovante, à laquelle vous n'aviez pas pensé. Avec le 10, on vous dit que la période où vous avez souffert, hein, la période qui a été compliquée, qui était douloureuse, où vous avez beaucoup ruminé, beaucoup pensé, est derrière vous. Donc maintenant, il faut vous tourner vers l'avenir, il faut vous tourner vers le soleil. D'accord ? Il faut être dans l'ici et le maintenant et arrêter de ressasser. Il ne faut pas vivre dans le passé, sinon vous êtes en train de rater votre vie. Hein. Et vous ne verrez pas les opportunités qui se présentent à vous, parce que vous ne serez pas dans l'ici et le maintenant, donc pas ouvert. Par rapport au travail, peut-être que pour certains, là, on vous dit qu'il faut vous reposer un peu. Hein. Pour d'autres, il faut être zen. On vous dit de méditer, de prendre le temps, de prendre du repos, de prendre du recul surtout. Alors, pour certains, vous vous ennuyez. Hein. Apparemment, là, dans le travail ne vous fait pas vibrer, donc c'est a priori alimentaire, mais il n'y a pas de motivation intérieure vraiment. Et pourtant, vous avez des idées, apparemment. Donc là, on vous dit de croire en vos anges gardiens, de ne pas hésiter à vous mettre en route. Vous voyez, cette femme, elle va traverser sur la pointe des pieds, sur une brindille. Il y a des bourrasques devant. Elle est plongée dans les études, dans les livres. Hein. Elle a plein d'idées et elle fait preuve de sagesse, finalement. Elle croit en ses anges gardiens, elle n'a pas peur et elle avance. Hein. Dans votre vie sentimentale, émotionnelle, on nous parle ici de trahison. Donc, vous avez l'impression que vous avez été trahi ou c'est peut-être vous qui avez trahi. Hein. Ça, c'est quand même vous battre, c'est retrouver le courage à l'intérieur de vous pour affronter vos peurs, pour penser vos blessures, hein, et c'est faire preuve de persévérance. Alors,
il y a une situation qui vous a priori déçu, une situation ou une personne. Hein. Vous voyez, c'est le 8 de coupe, donc au lieu qu'il y ait 8 coupes avec 8 feux, il y avait une seule coupe et un seul feu. Donc cette femme finalement décide de tourner le dos à la situation. Donc elle se détache d'une situation ou d'une personne qui était chaotique, tout simplement parce qu'elle va aller porter son intérêt ailleurs. Une fois de plus, on se tourne vers le soleil et on avance, hein, et on laisse la relation ou la personne derrière soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'a pas apporté ce qu'on en attendait. Peut-être qu'également, on était dans l'apathie, en fait, on s'ennuie. Hein. Peut-être aussi qu'il y a eu cette fameuse trahison. D'accord? Donc, dans tous les cas, il faut tourner le dos à la situation, vous tourner vers l'avenir et avancer pour aller, une fois de plus, vers l'abondance. Avec le 10, on vous parle d'abondance, là. Donc, pour la famille, pour l'amour, pour les enfants, également pour tout ce qui est matériel. D'accord? Dans votre vie intérieure, vous avez le page d'épée. Donc, avec le page d'épée, il est question, une fois de plus, hein, de lâcher prise, de faire confiance, de croire en vos anges gardiens. C'est aussi la formation, les études. Donc, ça peut être de nouvelles idées, hein, qui viennent à vous. Donc, pour certains, il faut peut-être se former et ne pas hésiter à avancer, à vous jeter à l'eau. Avec le fou, arcane majeur, hein. Là, vous voyez cette femme, elle se retient au bâton, mais elle est au-dessus du précipice. Hein, et elle se demande si elle saute ou pas. Alors bien sûr, si elle lâche le bâton, il n'y a pas de filet. Hein, mais là, on vous a prédit le soleil. On vous a prédit le soleil. Donc, a priori, il ne faudrait pas hésiter à vous jeter à l'eau, à vous détacher d'une situation ou d'une personne, et puis à avancer. Alors certes, il va y avoir beaucoup d'émotions, et peut-être que vous allez être débordé par l'émotion. Hein. La reine de coupe, elle est traversée par l'émotion, par l'amour. Hein. Donc elle ne bloque pas l'énergie, elle la laisse circuler, mais du coup, elle peut se laisser déborder. D'accord? Alors, les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? Une fois de plus, hein, on vous dit que la période où vous avez beaucoup souffert, vous voyez cette femme avec toutes ses épées au-dessus d'elle, là, cette période se termine. Alors, soit elle est en train de se terminer, c'est le début de la fin, soit elle est derrière vous. Hein, d'accord? Et là, vous avez le page de bâton. Donc, avec le page de bâton, il est question là de faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Il est question de parler franchement. Hein. C'est aussi le feu qui revient avec ce page. Alors effectivement, pour certains, il y a eu une période difficile, vous avez porté un fardeau. Vous voyez, cette femme, elle portait vraiment un fardeau, mais elle a déjà fait toute une partie du chemin et elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc en fait, même s'il y a eu un burn-out au travail par exemple, même si vous avez porté une relation comme un fardeau, hein, ou peut-être votre célibat comme un fardeau, hein, c'est possible. Là, c'est la fin, ça se termine, d'accord ? Donc, la situation a été compliquée, a été très lourde pour vous à porter, mais en fait, vous enlevez le sac à dos, vous enlevez le panier qui est plein de cailloux. Alors, certes, vous avez érigé une barrière pour vous protéger, hein, comme cette femme. Cette femme, elle a fait une barrière, là, et elle reste derrière. Donc, pour l'instant, elle patiente. Elle est en train d'organiser, de planifier, elle pense beaucoup, mais elle n'agit pas. Et pourtant, avec la reine là, d'épée, il faudrait avoir l'énergie finalement de cette reine qui est froide et qui se base sur des faits et non pas sur des émotions, ni sur des sentiments, ni sur des ressentis. Hein. Donc elle analyse la situation par tous les petits détails et puis elle essaye d'ordonner des idées, de se baser sur des faits. D'accord? On va reprendre une carte. Et vous allez vers le succès, donc c'est super. Alors, si on reprend, on vous dit que la situation qui a été très compliquée pour vous, là où vous avez souffert, est terminée. Qu'il ne faut pas hésiter à reprendre votre pouvoir, surtout à faire preuve d'authenticité, d'intégrité et à parler franchement. Il y a des choses qui n'ont pas été dites apparemment, hein, et qui restent bloquées, donc ça vous empêche d'avancer. En tout cas, d'être heureux ou heureuse. Hein. Donc, on vous dit que la période est compliquée. Vous avez certes fait peut-être un burn-out, c'est porter un fardeau qui était très lourd, hein, pour vous, mais vous avez avancé sur le chemin, vous vous êtes délesté. Peut-être que vous êtes pour l'instant dans la patience, hein, que vous patientez, vous observez, vous planifiez, vous organisez, vous ordonnez vos idées, vous regardez tous les petits détails, vous essayez de vous baser sur des faits. Dans tous les cas, vous allez vers le succès. Cette femme, vous voyez, elle est sous les projecteurs, il y a les applaudissements, elle a la couronne de laurier. Donc, votre objectif va être atteint.
là on nous parle de réussite, mais vous l'avez déjà eu précédemment avec le chariot. Hein. Donc on vous dit que ça va bouger, mais pour bouger, peut-être que l'obstacle est plus mental, hein. Peut-être que c'est plus dans votre tête, hein, finalement, dans votre prison mentale. Donc on vous dit de ne pas hésiter à prendre du repos, à prendre du recul sur la situation, aussi à prendre une décision, à écouter votre cœur, hein, prendre une décision, agir, vous mettre en mouvement pour atteindre vos objectifs. Tout ça pour le meilleur parce que vous êtes guidé par le soleil. On vous parle aussi d'amour pour certains d'entre vous, peut-être d'un coup de foudre, hein, peut-être de la personne de votre cœur. Nous avions le 11 précédemment, le fléau. Hein. Donc là, il y a la personne de votre cœur, la personne qui est faite pour vous peut-être. Hein. Alors regardons justement avec l'améthyste love. Donc pour certains, vous allez envoyer un message hein, et on vous parle d'une personne qui ne peut pas s'engager ou qui ne veut pas s'engager. C'est vous qui allez communiquer a priori. Alors peut-être que vous avez une relation qui est cachée ou des pensées qui sont cachées. Hein. Une liaison qui est discrète, une vie double. Peut-être que vous pensez à une personne et que vous ne lui en avez pas parlé, que vous n'en parlez à personne. Donc on vous dit qu'il y a une pause hein, dans cette relation, mais que là c'est une période de chance et que donc il faut oser les opportunités. Alors vous allez également recevoir des messages, donc la communication se remet en mouvement hein, et on vous parle d'une réconciliation, donc peut-être avec une personne avec qui la situation n'avait pas abouti ou avec qui vous vous étiez disputé, il y avait une rupture. Hein. Là on nous parle de paix, d'amour et de réconciliation. On vous dit aussi que cette réconciliation va vous permettre de vous élever, de passer à un niveau supérieur hein, et que c'est une relation qui sera stable dans le temps. Alors, faisons un tableau. Alors, plusieurs messages là, plusieurs interprétations possibles comme d'habitude. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Plusieurs scénarios possibles. En tout cas, une fois de plus, on nous dit là que vous allez envoyer un message. Hein. Donc, il y a de la communication qui reprend. Une fois de plus, peut-être que vous avez des pensées secrètes hein, pour une personne. C'est possible. D'accord ? Alors, on nous dit que dans tous les cas, là, c'est une période de chance. Une fois de plus, nous avons cette carte, hein, donc, que vous avez eue tout le long également. Hein. Période de chance, d'opportunité. Il ne faut pas hésiter donc à saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être que vous vous posez des questions, d'accord ? On vous dit que peut-être vous doutez par rapport à une personne, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, et on vous dit qu'il y a un recul là qui est nécessaire. Il faut prendre le temps de la réflexion. Ça, c'est par rapport à une personne. Donc là, bien sûr, nous avons une femme, mais que ce soit une femme ou un homme, hein, nous sommes dans une guidance générale. Donc prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, peut-être que cette femme ou cet homme hein, vous a fait du mal. Bon, on tombe aussi sur l'homme, hein, donc voilà. Là, on nous parle vraiment d'un personnage, hein, on nous parle d'une personne. Donc, peut-être que vous avez souffert avec cette personne, hein, que votre cœur a été blessé, qu'il y a eu du chagrin, qu'il y a eu des pleurs, hein, et donc peut-être qu'il y a eu une séparation. Pourtant, là, on vous dit qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient. Et puis peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. En tout cas, il y a une belle période, c'est peut-être cet été, peut-être l'été prochain. On nous dit là que vous allez vers le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Donc ça, c'est la plus belle carte du jeu. Mais qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme. Hein. Et ce, donc, peut-être par rapport à cette personne-ci, peut-être par rapport à une nouvelle personne, parce que là, on nous parle d'un coup de foudre. Donc, on en revient à notre tour. Alors, peut-être que vous avez de nouveau un coup de foudre par rapport à une personne du passé, peut-être que vous avez un coup de foudre avec une nouvelle personne. Hein. Et dans tous les cas, là, vous avez la plus belle carte du jeu, hein, l'harmonie. Donc, l'amour, hein, le happy end, la vie en rose. D'accord ? Donc, a priori, même s'il y a des obstacles, même si vous vous posez des questions, là, une fois de plus, vous allez vers le soleil. Hein. Vous avez déjà eu le soleil précédemment. Et là, vous avez la vie en rose. Donc, ça revient au même. Hein. Ce sont les mêmes cartes. Alors, effectivement, il y a peut-être un blocage hein, par rapport à une personne. C'est pour ça que vous avez le pendu. Il y a peut-être un blocage par rapport à une relation. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Mais on vous dit que ça va se décanter. Alors, une fois de plus, avec l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour, il y a plusieurs façons de lire ces cartes. Alors, peut-être que pour certains, là, il y a un problème de jalousie. On vous dit que peut-être il y a eu une trahison hein, dans votre couple, que vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, hein, que vous êtes perdu, que vous ne savez pas comment en sortir, que la situation est inextricable. Alors, pour certains, on vous dit qu'il faut arrêter, faire preuve de prudence et peut-être arrêter. Hein. Et peut-être que le fait d'arrêter, ça va complètement vous libérer, hein, vous permettre de vous sentir mieux.
On vous parle tout de même là d'une période de chance extrême et on vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance et d'attraction. D'accord? Donc ça peut être dans votre couple, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, a priori, vous rencontrez quelqu'un et il va y avoir un engagement. Il y a beaucoup d'attirance. Hein. Donc ça peut être aussi une triangulaire. On va retirer 4 cartes. Bon, et ben voilà, hein, nous avons les réponses. Donc pour certains, il y a un échec dans la relation que vous avez. Hein. Peut-être que donc votre cœur est mis en pièces. Hein. Donc vous souffrez, peut-être que cette relation avait un intérêt matériel d'une façon ou d'une autre. Dans tous les cas, il y a un coup de foudre qui arrive, une fois de plus là, la tour. Hein. Donc on vous parle de coup de foudre, on vous dit qu'il va y avoir des promesses de fête et qu'en fait vous allez trouver votre équilibre. C'est pour ça qu'on a l'attirance ici hein, et qu'il y a l'engagement. D'accord ? Donc effectivement c'est une période très positive, là vous avez une fois de plus la chance. D'accord ? Donc peut-être pour certains une relation qui se termine. Et puis pour d'autres, une nouvelle relation qui commence. Hein. Je vous propose de prendre un message de l'oracle des animaux divins, de Laila Del Monte, pour voir un peu le conseil que l'on peut vous donner pour cette période de 30 jours. Nous allons prendre le dos de deck et vous avez l'aigle. Alors cette carte-là, cet aigle hein, qu'on appelle Wushosen, représente la force de la nature. Il est aussi le vent qui chasse les nuages et purifie l'atmosphère. Il peut ainsi éliminer les obstacles et les négativités par sa grande puissance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes en train de réaliser la grande force éternelle qui est en vous. Vous avez la capacité de chasser les pensées obscures de votre mental, comme le vent qui efface les nuages. Vous pouvez aussi purifier votre environnement et transformer votre réalité. Waouh! Donc c'est un très joli message, hein. Vous pouvez modifier la réalité en fait. Hein. Vous pouvez agir sur votre réalité. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!